Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou mes choupis, on est mercredi, oui on est mercredi, je viens de finir le vlog, je viens de le clôturer, toujours tête du matin chagrin, hein. Voilà, je vous disais, programme du jour, faire le ménage dans ma maison parce que c'est le bordel, j'aime pas, et excusez-moi, il y avait un drôle de bruit, c'est bon, c'est rien. J'ai eu peur d'un coup. Donc je vous disais que ben voilà, je vais faire le programme du jour, ça va être ménage, ça va être j'ai un rendez-vous à 10h30. J'ai également, je dois lister correctement mon intervention de demain au secours populaire. Je vais également préparer le repas assez tôt. Parce que, j'ai mal au bras, assez tôt parce que j'ai un atelier ce soir à 18h30. Voilà, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je ne sais plus. J'avais dit, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mon ménage, ça c'est indispensable, évidemment, je vais laver par terre. Parce que j'ai vu qu'il y avait un de mes chats qui avait rien trouvé de mieux que de cracher des boules de poils. Voilà. Donc, vu que je vais prendre mon petit déjeuner là, je le ferai après. Parce que si je le fais avant, ça va pas le faire. J'ai pris mes médocs, donc ça c'est fait. Et je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'en ai bien besoin. Mais mon mari et mes enfants sont partis au bateau, je vous le disais d'ailleurs, pour faire le carénage. Voilà, avancer pour le carénage. Et puis, parce que vendredi, il faut que le bateau soit remis à l'eau. Puisqu'il y a un autre bateau qui sort. Donc du coup, il faut qu'il soit remis à l'eau vendredi soir au plus tard. Voilà, donc du coup, il faut absolument faire le carénage. Il faut que je prépare, voilà, c'est ça aussi, qu'il faut que je fasse mes menus de la semaine prochaine pour pouvoir faire mon drive demain. Par contre, je ne sais pas si j'irai le chercher vendredi ou si j'irai le chercher samedi. Parce que on a un copain qui vient à la maison et on doit l'aider à faire quelques démarches. Donc du coup, je sais pas. Il faut que je vois ça avec mon cher et tendre et notre copain en l'occurrence. Voilà. Bon, sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner. Il est grand temps. J'ai faim en plus. Enfin, j'ai faim. J'ai une sensation de faim, ce qui est tellement rare que je vais en profiter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Bon, voilà, ça y est. Je suis prête pour mon rendez-vous téléphonique. Je regarde, il y a ma ninounette en haut là. Jamais très loin, hein, on sait jamais. Et mon titou, il est où? Ah, il est pas là. Bon, ben, il m'a abandonné aujourd'hui. Non, je rigole, il est dans la loggia en train de parler aux mouettes. Voilà pourquoi. Donc ça y est, ouais, je suis prête pour mon rendez-vous. Il commence dans 3 minutes, donc je vais pas pouvoir rester très longtemps. J'ai eu le temps ce matin d'émerger parce que j'avais la tête dans le foufouillon. J'ai fait mon lit, j'ai mis en route mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas fait hier soir. Comme je vous ai dit hier soir, c'était particulier. Bref, du coup, j'avais pas lancé mon lave-vaisselle. J'avais mis, hein, mais je pense que tout simplement j'ai oublié. Bref. Du coup, j'ai lancé mon lave-vaisselle. J'ai préparé une machine à laver. Elle est dans la salle de bain. J'ai mis le linge, ce que je devais laver pour aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Et puis, ben, quand j'aurai fini mon rendez-vous téléphonique, j'irai vite mettre ma machine en route. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, j'ai rangé ma salle. Il me reste juste à passer. J'ai passé l'aspirateur. Il me reste juste à passer. Alors, j'ai pas passé l'aspirateur que dans la salle, soyons clairs. J'ai passé l'aspirateur dans l'appartement. Il me reste plus qu'à passer un coup de lavette pour que ça soit propre. Et il faut absolument que je fasse mes poussières parce que j'ai regardé. J'ai dit là, non. Et comme il commence à faire un peu chaud, un peu beau, il y a du vent et du coup, la poussière, il y en a plus qu'en hiver. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça aussi chez vous en été. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de poussière en été qu'en hiver. Et donc, du coup, il faut... en même temps, les fenêtres sont grandes ouvertes tout le temps. Il y a la poussière parce que c'est sec. Même s'il a beaucoup plu pendant ce printemps, malgré tout, ça s'est asséché. Et du coup, il y a de la poussière qui vole assez facilement. Et comme on a très souvent du vent ici, hein, donc du coup, poussière. Il y a de la poussière. Alors, on va laver la poussière.
Donc voilà, et puis après il me restera à faire mes toilettes, ma salle de bain, parce que là j'ai pas eu le temps du coup. Et je file ensuite préparer mon intervention de demain, mes menus de la semaine prochaine, et voilà. Je crois que c'est tout pour le moment. Allez, je vous laisse parce que là, mon rendez-vous va commencer. Ciao! Hey! Donc depuis ce matin, donc j'ai eu mon rendez-vous, ça c'est été fait. J'ai quelqu'un qui est passé pour mettre du produit pour désinfecter, pour chasser, on va dire, les cafards. Donc il m'a demandé si j'en avais, je lui ai dit oui, j'en ai toujours, hein, malgré les traitements, malgré les pièges, malgré, voilà. Il me dit d'accord, il me dit bon, ben il va falloir, moi je fais remonter ça à ma société. Il a pris des photos parce que ben, je mets toujours des pièges, donc forcément dans les pièges il y en a, hein. Il y en a beaucoup moins, hein, bien sûr, que ce que j'avais, mais il y en a. Et donc du coup, il fait remonter ça à sa société pour qu'il y ait une intervention beaucoup plus efficace. Parce qu'il m'a dit, là, je vous mets un traitement, mais c'est pas ça qui va vous aider le plus, quoi. Hein, ce sera pas suffisant. Bon. Donc du coup, voilà. Donc il est passé, il a fait le nécessaire. Moi, j'ai appelé mon bailleur pour lui signaler. Il m'a dit, vous leur dites qu'il y a une infestation, et puis c'est tout, hein, une invasion, et que moi, je préviens ma société. Je lui dis, bon, bah d'accord, très bien, parfait. Voilà, donc ça a été fait. Ensuite, j'ai mangé, enfin manger, c'est un grand mot. J'ai mangé une soupe avec un peu de viande dedans et du vermicelle, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui passe là. Donc voilà, j'ai mangé quelques cerises aussi, ça fait du bien. Et bah là, je prépare donc mon intervention pour demain au Secours Populaire. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, je suis en train de tout mettre à plat, tout mettre, je vous disais, au propre. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes menus pour la semaine prochaine. Il me manque samedi et dimanche. J'ai pas d'idée pour samedi et dimanche soir. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai commencé à faire mon pain au levain. Donc, j'ai nourri mon levain hier soir, je l'ai renourri ce matin. Et là, j'ai entamé, donc il y a eu l'autolyse qui s'est faite pendant une demi-heure. Là, j'ai mis mon pain, enfin, il est, je vais y arriver, il est mélangé, hein, avec le robot. Et puis ben là j'attends pendant 1 heure pour faire un premier rabat. Ensuite j'attendrai encore 1 heure pour le deuxième rabat et encore 1 heure pour le troisième rabat. Et ensuite il partira au frigo pour toute la nuit et je le cuirai donc demain matin. Ensuite, quoi d'autre? Je ne sais plus. Et ensuite, on va se prendre du temps ensemble dans la cuisine parce que il va falloir que je commence à faire à manger de bonne heure. Je vais préparer donc ce soir les cuisses de poulet au vin blanc. Je vais préparer la salade de tomates aussi parce que comme ça, mon mari n'aura pas besoin de la faire. Il aura juste besoin de faire les frites et les faire cuire au moment du repas. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas si mal, je pense. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. On se retrouve en cuisine, donc il est de bonne heure, hein, je vais faire à manger très tôt, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai un atelier, je vais échouer dans tous les sens, j'ai un atelier ce soir à 18h30, donc du coup il faut que je fasse à manger de bonne heure, comme ça mon cher et tendre n'aura pas besoin de préparer ni la viande ni quoi que ce soit, il aura juste à faire les frites. Des frites, des frites, des frites. Est-ce que quelqu'un a la ref? Bref, j'allais vous dire quoi, je ne sais plus. Merveilleux. Bon, je vais déjà mettre de l'huile dans ma cocotte. Je vais également fariner mes morceaux de poulet pour les faire revenir dans la cocotte. Je mettrai ensuite les oignons émincés que je vais remuer. Je vais mettre du sel, du poivre, bien entendu, et je vais mettre un peu de vin blanc. Et à la toute fin de cuisson, je rajouterai la crème liquide.
Et puis bah, ça sera tout pour la viande. Ensuite je préparerai, mais ça je ne vais pas me filmer en train de le préparer, je pense que vous savez tous faire une salade de tomates. Donc je préparerai la salade de tomates, je vais y arriver. Je hacherai une échalote pour mettre dedans, ça sera meilleur. Je ferai une petite vinaigrette à côté et ça sera parfait pour ce soir. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. On est parti mes kikis. On y va. C'est parti. Allez, je prépare ma farine parce que je ne l'ai pas sortie. Ah, ce que vous voyez là, c'est mon pain au levain que je suis en train de faire. C'est le boxon dans ma cuisine, c'est une horreur. Bref, là il y a le pain au levain. Là c'est du pain qu'on a acheté, que mon mari a acheté, et il faut que j'en fasse de la chapelure parce qu'il n'a pas été mangé entièrement, donc je vais en faire de la chapelure, c'est pas gênant, il ne sera pas perdu. Voilà, bon, et écoutez, je prépare ma farine, je prépare le reste de mes ingrédients dont j'ai besoin, et je vous reprends. Voilà, c'est prêt. Donc, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma cocotte. Donc, il y a environ 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre en route. Hop, je vous tourne et ça se passe en bas. La tête en bas. Hop, et voilà, tête en bas. C'est une position de yoga, chien tête en bas. Bon, je ne sais pas faire de yoga, hein, perso. Là, c'est mon eau avec... comment ça s'appelle, ma corne pour pouvoir faire mes rabats pour mon pain au levain. Là, c'est du levain en plus. Je voudrais le faire sécher. Comme ça, j'en aurai toujours même du sec. Comme ça, il n'y aura plus qu'à réhydrater si des fois, j'en perds. Voilà. Donc là, pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, un peu à l'arrache. Et je vais m'en occuper plus tard. Parce que je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent. Donc, voilà. Allez. Et là, pour le prochain rabat, le dernier rabat d'ailleurs, ça sera dans 51 minutes. Ça ne rigole pas, les amis, ça ne rigole pas. Aujourd'hui, tout est minuté à la... J'allais dire à la seconde près, mais presque, ouais. Faut pas exagérer, mais pas loin. Allez, on farine. Du coup, la viande. Voilà. Et on met côté peau en premier. S'il faut faire en 2 fois parce que votre cocotte n'est pas assez grande pour accueillir l'ensemble de votre poulet, c'est pas très grave, vous le faites en 2 fois, c'est pas gênant. Voilà. Et on laisse bien revenir pour que ça soit bien doré, bien croustillant la peau. C'est toujours meilleur. Enfin, moi je trouve que c'est toujours meilleur quand c'est bien croustillant. Mais après ça c'est en fonction des goûts de chacun, hein. Vous savez que c'est pas toujours... le goût de tout le monde. Oh, j'ai pas mis assez de farine, moi. Je croyais qu'en avoir mis assez, mais pas du tout. Allez. Hop. C'est pas très grave. Alors, évidemment, ça va de soi que j'ai les mains propres, hein, que je ne suis pas allée me curer le nez ou autre chose avant de manipuler la viande. On est bien d'accord? Évidemment. Je précise au cas où, hein, parce que bon... On serait bien capable de venir me dire quelque chose, hein. Peut-être par rapport à ça, on ne sait jamais. Hop, voilà. Et le dernier gros morceau, et après, en deuxième partie, bah, je ferai les pilons de poulet. C'est pas très grave. Par contre, je vais mettre... Ah ouais, je vais mettre mon couvercle pour éviter que ça saute. Hop, voilà. Allez, je vais chercher mon couvercle et j'arrive. Voilà, j'ai ajouté mon couvercle anti-éclaboussure, même si, pour être honnête, à mon avis, ça va quand même éclabousser. Parce que quand vous retournez la viande, de toute façon, voilà. Je vais remettre de la farine dans mon petit tube pour fariner les pilons de poulet. Et puis voilà, hein. Voilà, on va attendre que ça soit bien doré. J'ai mis puissance 8, donc c'est un petit peu fort. Allez, entre le coup, vous voyez, c'est vraiment doré, hein. C'est même grillé. Hop, pardon, vous ne voyez plus. Là, j'ai mis en route les pilons. Donc, une fois pareil, hein, quand ils seront bien dorés, enfin, je vais les retourner. Une fois qu'ils seront bien dorés, je vais les enlever et je vais faire revenir les oignons. J'en ai mangé 2. Non, pas du tout.
Je mange les oignons comme ça, vous ne saviez pas? Ha ha! Ouais, bah, ça va, vous n'avez pas l'odeur, vous, sur YouTube. La laine oignonale. Ouais, bref. Donc, du coup, 2 oignons que j'ai émincés. Et je vais faire revenir les oignons, donc ensuite dans l'huile qui restera. Une fois que les oignons seront revenus, j'ajoute les morceaux de viande, le vin blanc, le sel, le poivre et je laisse revenir comme ça, couvert dans la cocotte, 12 minutes. C'est suffisant quand c'est avec une cocotte minute. 12 minutes, c'est assez au moment où ça chuchote, pas plus. Sinon après ça se dépiote complètement. C'est pas... Voilà. Allez, c'est parti, je continue, je vous tourne. On va tourner les pilons ensemble. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On va baisser le feu surtout. J'essaye de ne pas me faire éclabousser. Regardez. Vous voyez, ils sont vraiment dorés. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut que ça soit doré comme ça parce que c'est ce qui va donner du goût aussi à la sauce par la suite. Parce que là, donc, je baisse le feu. Hop. Là, ça crée des... Enfin, vous voyez, il y a des... comment on appelle ça? La peau qui crame un peu, qui croustille un peu. Et ça se colle un peu au fond de la cocotte. Pardon. Et de ce fait... vu que ça colle un peu au fond de la cocotte, quand on va mettre le vin blanc, c'est ce qu'on va décoller. Et ça, ce qu'on appelle les sucs de cuisson. Et c'est ça qui donne beaucoup de goût à votre plat, à votre viande, à votre sauce, etc., etc. Donc voilà. Bon, allez, je vais voir si c'est suffisant pour les enlever et mettre les oignons. Je vous reprends la viande, hop, avec les oignons. Ils sont bien revenus. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas mettre de vin blanc, vous mettez du bouillon. Bouillon de volaille, ça fait le même effet. Hein. Donc là, je vais mettre le vin blanc. Voilà. Hop, je frotte. Comme toujours, vous le savez, vous voyez faire régulièrement. Je frotte le fond de la cocotte. Voilà. On va laisser bouillir un petit peu. Je rajouterai un petit peu d'eau aussi. Mais là, pour l'instant, je frotte juste avec. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, là, je laisse bouillir un petit peu, histoire que l'acidité du vin et l'alcool s'évaporent. Je vais mettre du sel et du poivre, je vais en profiter. Voilà. Hop, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hop. Voilà. Je vais remuer. Voilà. Là, ça a bien bouilli. Voilà. Vous voyez, la sauce, enfin le vin s'est épaissi et tout ça. Ça, c'est avec la farine qui enrobe le poulet. Je vais ajouter de l'eau. Voilà. Je vais remuer à nouveau. Hop. Voilà, je remue à nouveau. Je vais mettre le couvercle, porter la chauffe suffisamment haute, hop, pour que ça chuchote. Hop. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Pourquoi c'est pas bien dans mon axe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas été bien mis ça. Bon bref. J'ai pas réussi à l'enlever, mais c'est pas grave. Allez, hop. On va porter à ébullition de façon à ce que que la pression monte dans la cocotte. Une fois, hop, je vais mettre plus fort.
Voilà. Une fois que la cocotte sera sous pression, je baisserai le feu et je mettrai, j'ai dit 12, mais je pense que je vais mettre 10 minutes. Parce que comme j'ai coupé, pardon, je vous parle et à chaque fois je fais ça, comme j'ai coupé le poulet, il risque de cuire plus vite. C'est 12 minutes, surtout quand le poulet est encore entier, la cuisse est encore entière. Là, moi, je l'ai coupé, donc je pense que je vais mettre plutôt... là, elle vient de monter la soupape. Donc, je vais mettre plutôt 10 minutes, je pense que ce sera assez. Voilà. Dès qu'elle va commencer un petit peu à siffloter, hop, je baisse le feu et 10 minutes. Et là, dans 28 minutes, maintenant, je vais faire le dernier rabat de mon pain au levain. Et j'aurai presque terminé. Bientôt, il ira au frigo. Donc voilà, allez, je vais faire un petit coup de propre dans la... Pardon, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Je vais faire un petit coup de propre dans ma cuisine, là, hop, parce que ça y est, j'ai plus ou moins tout fait. Il me reste à faire donc la salade de tomates, mais ça, j'en ai pas pour très longtemps. Et voilà, la petite vinaigrette, hein, donc pareil, ça, il n'y en a pas pour longtemps. Et puis, ben, ça sera déjà pas si mal pour aujourd'hui, quand même. Ah, ça y est, ça chuchote. Ça chuchote, non, ça chuchote. Donc, hop, je baisse. Et je mets le minuteur 10 minutes. Voilà. Et c'est tout good pour moi. Et je vous dis à tout à l'heure. Tête du matin chagrin, hein, encore une fois. J'ai encore oublié de clôturer le vlog hier soir. Un jour, j'oublierai ma tête, vous verrez. Un jour, je l'oublierai, cette tête. Bon, mais écoutez, en tout cas, donc, je clôture le vlog d'hier soir. Hier soir, donc, on a mangé le poulet. En fait, on a l'atelier, on a commencé à 18h30, on a fini, il était presque 21h, ou 21h même. Donc, du coup, bon, ça a été beaucoup plus long que d'habitude. Mais c'était très très chouette, c'était un très très chouette atelier et il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partages et ça c'est génial. J'allais vous dire un truc et j'ai oublié. Ah oui, hier soir du coup c'était le poulet au vin blanc avec des frites et de la salade de tomates. Voilà, bon moi j'ai mangé un petit peu mais vu qu'il était tard, bah, j'avais pas faim. Bon, cela dit j'ai jamais faim, enfin j'ai pas la sensation de faim, mais... ça passe pas en fait, quand c'est vraiment tardif ça passe plus parce que je pense que mon heure de repas est passée et que du coup mon estomac dit oh. Moi c'est repos quoi hein. Donc voilà, bref, peu importe. Bon, j'ai mangé un petit peu, hein. J'ai réussi quand même à manger un petit peu mais pas des masses. Voilà, donc du coup je clôture le vlog maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à tout de suite parce que bah, je vais réouvrir un vlog et voilà. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.